Donc la leçon 3 sur la Deuxième République, l'impossible République, donc 1848-1852. Je dis bien Deuxième République, seconde sous-entendrait qu'il n'y en a pas eu d'autres ensuite. Donc on peut retrouver parfois cette appellation Seconde République, mais c'est celle que vont se donner les principaux acteurs au tout départ en 1848, en espérant justement que ce soit le triomphe de la République. Alors, d'un point de vue historiographique, l'étude pionnière de Seniobos pour Lavis a permis de faire de la Deuxième République un front pionnier. Puis, le centenaire de la Deuxième République, donc en 1948, a permis un regain d'intérêt avec notamment le texte d'Ernest Lavis, « Comment naissent les révolutions ». Il fait le lien entre crise économique et les révolutions donc de 1789, 1830, 1848. Pourtant, l'oubli de 1848 s'insère dans un déclin plus général de curiosité pour la République. La République libérale, à la façon du XIXe siècle, qui a lutté contre le pouvoir personnel, mais aussi cherché à canaliser les poussées ouvrières, apparaît trop libérale pour la droite d'aujourd'hui et trop légaliste pour la gauche d'aujourd'hui. Elle est donc mal aimée, presque autant que la quatrième, et s'y est intéressée est à contre-courant. Mais si c'est le cas en France, les étrangers, notamment anglais et américains, s'intéressent à la singularité française. C'est par l'histoire sociale que 1848 et la Deuxième République ont été à nouveau étudiées, mais surtout à travers l'angle des classes populaires. Maurice Agulon a participé de l'emballement historique autour de ce régime. Aujourd'hui, elle est étudiée dans son contexte européen, celui du printemps des peuples, avec la simultanéité des soulèvements, les composantes politiques triples, nationales, libérales, démocratiques, ayant deux objectifs, la démocratisation politique, avec le suffrage universel, et la démocratisation sociale, c'est-à-dire la protection sociale. Et elle a connu trois phases, le succès, le refus lié aux divisions, et le triomphe de la réaction. Au final, aucune n'a réussi à imposer un changement de régime, une démocratisation. En France, dans un premier temps, la Révolution semble réussir à déboucher sur une république démocratique et sociale. Puis, il y a une première dégradation et se restreint à une démocratie politique, la République libérale, pour finir par une dernière dégradation qui est une République conservatrice et réactionnaire. D'un point de vue bibliographique, donc je vous propose les ouvrages justement pionniers et importants, référence de Maurice Agulon, donc les 48 arts, et 1848 ou l'apprentissage de la République. Ensuite, vous avez les ouvrages de Sylvie April, alors souvent aussi, vous avez quelques ouvrages collectifs. Donc vous avez la Révolution de 1848 en France et en Europe, donc pour essayer de replacer dans son contexte. On est là pour les 150 ans de la Révolution de 1848. Donc l'ouvrage de Sylvie April, un collectif sur comment meurt une république, qui pose la question justement du crime originel du Second Empire, comme l'a appelé Victor Hugo, et qui est à l'origine de cette légende noire du Second Empire dont on reparlera dans la leçon suivante. Autre ouvrage de Sylvie April, justement, qui fait le lien entre les deux, Deuxième République et Second Empire, donc 1848-1870, pour essayer de montrer quelles sont justement les continuités qu'il pouvait y avoir entre la Deuxième République et le Second Empire. Vous avez aussi donc de Louis Girard la Deuxième République, 1848-1851. Là aussi, les dates sont assez intéressantes avec cet arrêt à 1851 et donc au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors c'est un ouvrage assez ancien qui date de 1968, là aussi, dans un contexte particulier. Et ensuite, vous avez deux ouvrages pionniers. Alors, je vous propose donc Samuel Hayat, 1848, Quand la République était révolutionnaire, citoyenneté et représentation. Souvent, donc, comme je vous ai expliqué, dans l'historiographie française, on a retenu que deux révolutions, celle de 1789 et celle de 1870, la Commune, et la révolution donc de 1848, comme celle de 1830, comme je vous ai expliqué, sont les deux grandes oubliées. Ici, Samuel Hayat, justement, essaye de remettre justement au goût du jour l'importance de cette révolution, où différentes conceptions de la République s'affrontent, entre héritage de la Révolution de 1789 et héritage justement de ce premier 19e siècle. Donc l'apport majeur de ce livre, justement, c'est de montrer les tensions qu'il y a autour de la conception
du mot République. Et donc ici, l'ouvrage propose une analyse de l'intérieur des questionnements politiques du moment. C'est une interrogation sur les acteurs de 1848, sur les conceptions de la République qu'ils élaborent. Il permet de renouveler la pensée politique sur cette révolution oubliée, pour faire le lien avec l'ouvrage suivant que je vais vous citer. Les sources donc sont nombreuses. On retrouve un certain nombre de sources qu'on a peut-être parfois perdu de vue. On est plus dans aussi une histoire des représentations. Et donc l'importance de cet ouvrage, c'est d'essayer justement de montrer le sens qu'avaient aux yeux des acteurs de 1848 des idées de république et de révolution. Et en essayant justement de montrer comment cette dialectique ensuite va amener à ce qui se passe par la suite. Deuxième ouvrage que je voulais vous citer, donc 1848, La Révolution oubliée, Mauricio Gribaudy et Michel Riosarcé. Donc là aussi dans cette idée que la Révolution de 1848 est souvent négligée d'un point de vue historiographique. Dans cet ouvrage, on retrouve une impressionnante iconographie, des dessins, des lithographies, estampes, gravures, tableaux, etc. Ainsi que de nombreux textes, et qui sont mis en relation justement avec les auteurs, les acteurs de 1848. Et donc on est bien ici plutôt dans une histoire des représentations, justement, on y retrouve Alexis de Tocqueville, George Sand, Flaubert, Lamartine, montrant juste ce temps d'ouverture exceptionnel autour de la liberté, de l'espérance, etc. Tout en essayant de montrer les interprétations contradictoires qui peuvent justement se faire à ce moment-là sur la Révolution de 1848 et ce qui va se passer par la suite.